Merci à toi pour vous accueillir en fait à la fac de médecine, qui va vous permettre de débattre un peu autour d'un thème qui est très important pour notre passé. Une bonne journée à la fac de médecine dans le forum, qui est à votre disposition pour ces journées d'enseignement et de formation. Au niveau mondial, si on prend l'incidence, au niveau des arrêts cardiaques extra-hospitaliers, les chiffres restent stables entre 36 et 128 pour 100 000 habitants par an. Avant de vous parler des 4 grands motifs, l'œil rouge, la traumatologie oculaire, les petits problèmes et les gros problèmes de paupières, la baisse d'acuité visuelle brutale. Alors, je vais vous parler de vous. Ce matin, je vais terminer cette première session en parlant des soignants. Parler de ce concept de burn-out syndrome, de BOS, qui s'inscrit, je dirais, dans l'actualité avec la question aujourd'hui des troubles, des risques psychosociaux. Finalement, les deux systèmes qu'on essaie d'opposer sont peut-être pas si différents que ça. Encore qu'il y a des différences, on y reviendra. Ils ne sont pas si différents que ça. La médicalisation en France étant quand même plus importante que dans d'autres pays. Alors pourquoi est-ce qu'on thrombolise un infarctus cérébral? Vous savez qu'un infarctus cérébral est secondaire à une occlusion artérielle et que cette occlusion artérielle va mener finalement à un œdème intracérébral qu'on appelle cytotoxique. Éviter que cette zone en hypodébit ne se transforme en nécrose irréversible. Donc c'est un petit peu ça le rationnel, si vous voulez, de la thrombolyse. C'est toujours un plaisir de venir à Strasbourg. Je reviens donc au sujet qui m'avait été demandé par Jacques. Et quand il m'avait appelé en début d'année, je me suis dit, bon, on va en parler. On avait déjà parlé un peu à Lyon lors des journées décentralisées de la SFMU. Je crois que c'est très important qu'on rassemble nos forces pour un certain nombre de thématiques importantes. Parmi les travaux qui sont en cours, il y en a un par exemple sur la CCMU en préhospitalier et hospitalier. Il y en a sur l'annonce au public et la permanence des soins. On a besoin peut-être de personnes et en particulier aussi parfois des plus jeunes, qui sont investis récemment dans la médecine d'urgence et qui ont une énergie débordante. Quelqu'un d'autre? Si quelqu'un peut? Et un tout petit peu. On arrête de pousser dès que le thorax se soulève. Oui, ça nous permet avec le 3 Ça se promène si on ne tient pas. Il faut tenir fermement là. Ouais. Et là, c'est l'espace entre les deux. Là, il est sorti bien doucement, ça va être très bien. Voilà, donc vous décidez, super. Voilà, il tourne, l'épaule antérieure, on pense au centre. L'intérêt de ce genre de manifestation annuelle, c'est confronter nos pratiques mutuelles par rapport aux différents acteurs de la médecine d'urgence au sein du Nord-Est, rencontrer et valider et comparer les différentes pratiques. D'autre part, effectivement, revoir les différents confrères et en plus, ça favorise aussi les échanges. En ce qui me concerne, parce que je suis interne, l'intérêt c'est de me former aux gestes en particulier techniques. En ce qui concerne le programme de l'après-midi et pour le programme du matin, c'est de se mettre à jour sur les prises en charge un peu plus spécifiques. Moi je suis externe, étudiant en médecine, et donc je viens ici déjà pour voir un peu ce que c'est de la formation médicale continue, parce que l'après-midi on a des ateliers qui nous permettent de prendre les choses un peu plus du côté pratique. Alors l'intérêt de ce genre de journée, c'est que d'abord, ça fait un rapprochement entre un certain nombre de personnes. Tu peux échanger sur les façons de faire avec les autres. Et puis ça fait une remise à niveau, moi je trouve, qui est intéressante. Et des thèmes qui ne sont pas forcément abordés tous les jours. Donc l'intérêt de ce genre de rencontre, c'est de pouvoir effectivement mettre en commun des fois nos connaissances, nos problèmes aussi, et de faire une mutualisation des ressources, avancer tous ensemble.